Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose très souvent. Céline, tu crois qu'il pense encore à moi? Et je vais te répondre tout de suite, et il n'y a pas besoin d'être Madame Irma. Oui, il y a de très fortes chances que ton ex pense encore à toi. Alors, juste attention, c'est pas forcément pour les raisons que tu imagines, et surtout, ça ne veut pas forcément dire que tu dois espérer quelque chose. Penser à quelqu'un ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Quand une personne a partagé plusieurs mois, plusieurs années de sa vie avec quelqu'un, il est tout à fait normal que certains souvenirs reviennent. Des souvenirs, des musiques, des endroits, des dates, des anniversaires, toutes ces madeleines de Proust qu'on a mis en place au fur et à mesure d'une relation. Et le cerveau, il va pas supprimer. Par contre, il va archiver. Alors oui, ton ex peut penser à toi. Mais il faut arrêter de croire que penser à quelqu'un veut forcément dire vouloir revenir. On peut penser à quelqu'un avec tendresse, avec de la nostalgie, peut-être même parfois avec de regrets, ou même de la culpabilité. Et parfois, il y a encore de l'amour, sans pour autant avoir envie de reconstruire cette relation avec toi. Et ça, c'est le plus difficile à accepter. D'accepter que c'est fini. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'historique, l'histoire. Toutes les ruptures ne racontent pas la même chose, n'ont pas lieu pour les mêmes raisons. Et c'est un peu ce qui manque sur les réseaux sociaux. On parle de ruptures comme si elles étaient toutes identiques, mais ce n'est pas vrai. Il y en a deux clivantes, même si c'est plus complexe que ça. Il y a des ruptures où l'amour s'est éteint depuis longtemps, où on ne l'a pas entretenu, où la séparation finalement est presque un soulagement. Alors évidemment, ces personnes penseront encore l'une à l'autre, mais elles savent pourquoi elles se sont séparées et ne veulent pas revenir sur cette décision. Et puis il y a les ruptures, celles qui me touchent le plus dans ce que je gère avec mes clients, celles où les personnes s'aiment encore, mais elles n'arrivent pas à vivre ensemble, elles ne savent plus vivre ensemble. Soit les blessures ont pris toute leur place, la communication devient impossible, les disputes se répètent, la confiance du coup s'effrite, c'est normal. Et un jour, pour retrouver de l'air, l'un des deux part. Et dans ces situations-là, oui, il est très fort probable que les deux pensent encore fortement l'un à l'autre, avec des sentiments d'inachevé. Parce que c'est pas l'amour qui a disparu, c'est une relation qui est devenue douloureuse. Et là, c'est très différent. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Pourquoi est-ce si important pour toi de savoir si ton ex pense encore à toi? Est-ce que c'est vraiment de la curiosité? Est-ce que c'est de la validation? Est-ce que tu cherches quelque chose? Très souvent, derrière cette question, il y a quelque chose de plus profond. C'est est-ce que j'ai compté? Est-ce que cette histoire avait de la valeur? Est-ce que je peux être remplacée aussi facilement? Et je comprends. On se la pose et c'est important d'avoir compté pour l'autre, d'être reconnu, d'être vu. Parce qu'une rupture fait souvent vaciller toute notre estime de nous-mêmes. On finit par croire que si l'autre pense encore à nous, alors cette histoire avait du sens. Mais ta valeur ne dépend pas de la fréquence à laquelle ton ex pense à toi. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été ce qui mettait en place cette valeur de cette relation. Donc si cette vidéo résonne avec toi, j'aimerais te laisser avec 3 questions. La première, qu'est-ce qui te manque? La personne? Ce qu'elle représentait dans ta vie? Parce que c'est pas toujours la même chose. La deuxième question, c'est si ton ex revenait demain. Aujourd'hui, demain, d'après-demain. Exactement comme il ou elle était au moment de la rupture. Est-ce que tu accepterais de vivre cette relation? Prends le temps d'y répondre honnêtement parce que parfois, on regrette davantage le rêve que la réalité. Et c'est important d'être pragmatique et de se réancrer dans le présent. Et la troisième question, si vous vous aimez encore, est-ce que vous avez seulement besoin de vous retrouver ou avez-vous surtout besoin d'apprendre à construire une relation autrement? Et je le dis souvent, l'amour ne suffit pas toujours. Mais certaines relations peuvent être sauvées, à condition que chacun accepte de changer ce qui les a conduits à la rupture. Et il faut vraiment un amour profond l'un pour l'autre et pas seulement la peur d'être seul. Alors, est-ce que ton ex pense encore à toi? Oui, c'est très probable. Mais cette réponse à elle seule ne te dira jamais si votre histoire est terminée, si elle peut recommencer ou si tu seras heureux demain. La vraie question n'est peut-être pas
ce que ton ex pense. La vraie question, c'est ce que cette rupture est en train de t'apprendre sur toi, sur tes besoins et sur la manière dont tu aimes. Et c'est à partir de là que les choses commencent. Et c'est comme ça que ça pourra changer profondément pour toi et quel que soit le type de relation que tu veux mettre en place derrière. Si aujourd'hui tu traverses une rupture et que tu ne sais plus où tu en es, j'ai créé une masterclass offerte dans laquelle je t'explique les mécanismes psychologiques qui t'empêchent vraiment d'avancer et comment retrouver de la sérénité. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si ta situation est plus complexe, si tu te demandes s'il est encore possible de sauver ta relation, ou si tu as besoin d'un regard extérieur sur ce que tu vis, tu peux aussi réserver un coaching clarté. Nous prendrons le temps d'analyser ta situation ensemble et de voir quelle est la meilleure direction pour toi. Et ça, c'est essentiel dans ce genre de moments difficiles. Je trouve que c'est important. Prends soin de toi et à très bientôt.